passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des attentes. On dit souvent que quand on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. Et quand on a trop d'attentes, plus on a d'attentes, plus on risque d'être déçu. Ça, c'est évidemment quelque chose de bien connu. Facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est bien logique. Et il n'y a qu'à l'expérimenter. Quand on attend, par exemple, que quelqu'un dise quelque chose ou fasse quelque chose, et en croyant à la pensée magique, que l'autre va deviner, et s'il ne le fait pas, on va être super déçu, voire même, pire encore, on va lui faire la gueule, ou lui en vouloir, ou les deux, et ce pendant un temps indéterminé. Si on va un petit peu plus loin, les attentes, c'est également par rapport à, et ça c'est en lien avec le thème de ma chaîne, le changement du monde. Alors déjà, vous l'avez compris, si on attend que le monde change, bon courage. Si vous avez la recette, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, l'adresse email est dans la description. Mais moi, je pense qu'il est beaucoup trop verrouillé par tout ce qui est ce qu'on appelle les élites, la finance, l'agro-industrie, le complexe militaro-industriel, qui sont bien au-dessus de nos gouvernements, et qu'en fait, on ne peut pas changer les choses, en tout cas pas en profondeur. Et d'où le piège, en fait, puisqu'on a des changements qui sont purement cosmétiques, en superficie, qui nous font croire que ça change et que ça bouge. Mais que nenni. Par contre, l'autre attente aussi, c'est d'espérer que ce soit quelqu'un d'extérieur à nous qui vienne nous sauver, nous aider, et qui va améliorer les choses pour nous. Alors ça, par exemple, l'exemple le plus frappant, le plus fréquent, c'est le gouvernement. On attend que le gouvernement fasse quelque chose, interdise ceci, autorise cela, oblige, etc., etc. Mettre plus de justice, plus de sécurité. Et en fait, en attendant que ça vienne du gouvernement, ça veut dire que l'étape préalable, c'est de lui déléguer notre pouvoir à ce gouvernement. Mais, et ça vous l'aurez compris également au travers de mes vidéos qui parlent de pourquoi je ne vais plus voter, on délègue notre pouvoir à des gens qui ne respectent pas nos intérêts. Et c'est là où le bas blesse, parce que s'ils les respectaient, ok, peut-être qu'on pourrait leur déléguer notre pouvoir, mais le problème c'est que là nous le perdons, notre pouvoir, en faisant comme ça. Et en attendant que le changement vienne de ces gens-là, ça équivaut à donner les clés, de laisser la porte de votre maison ouverte et de partir. Comme ça, n'importe qui peut rentrer. Là, vous laissez la porte de votre souveraineté ouverte et n'importe qui peut venir y faire n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, il y a beaucoup de gens qui se détournent des grands médias, qui se disent, voilà, moi, je veux plus consentir à ce système. Ok, c'est très bien. Mais en attendant, de nouveau, que les choses changent, soit par l'intervention d'êtres galactiques, par exemple, ça on l'entend beaucoup. Alors je dis pas que c'est faux, je dis pas qu'ils n'existent pas, mais de croire et d'attendre que ce soit les sauveurs qui viennent comme Jésus était venu il y a 2000 ans, pour moi c'est une attente qui risque fortement d'être déçue, parce que si en parallèle de cette attente on ne fait rien, si je reste les doigts de pied en éventail et puis que j'attends que les choses changent à partir de l'extérieur de moi, je peux attendre longtemps. Parce que le changement, il vient de moi, de l'intérieur de moi. Et c'est moi, en changeant mes pensées, mes paroles et mes actions, qui suis le seul à pouvoir changer les choses autour de moi. Et l'autre piège aussi, l'autre attente, c'est de croire et d'espérer que le changement se fasse pour l'ensemble de l'humanité. Alors à l'échelle d'un pays, que ça change pour toute la France, que ça change pour toute l'Union européenne, etc., etc. Mais de nouveau, c'est d'attendre un changement à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais si on le prend sous cet angle-là. Ça pourra arriver, peut-être, mais de nouveau, le monde est la somme des individus qui le composent. Je vous ai souvent parlé d'égrégore. L'égrégore, c'est une forme pensée. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos. C'est des vibrations. Et tout n'est que vibration. Donc ça veut dire qu'on attire ce que l'on vibre. Il y a également à prendre en compte les lois universelles. Parce qu'il y a un effet de balancier.
Donc, et de réciprocité. Et donc, si j'ai des mauvaises pensées, elles partent dans l'univers, ces mauvaises pensées, et elles me reviennent. Et elles me reviennent en négatif. Donc, c'est important de prendre vraiment en considération que, vu que le monde est la somme des individus, eh bien, c'est à chacun de nous de commencer les changements par nous-mêmes. Et ensuite, on va, telles les molécules qui s'assemblent par affinité, eh bien, nous allons nous retrouver avec un environnement différent, avec des gens, des lieux qui nous permettent d'être authentiques, des gens qui ont les mêmes aspirations, les mêmes idées, les mêmes envies. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous d'accord, mais par contre, on va s'accepter et se respecter. Et puis ainsi de suite, à une échelle de plus en plus grande. Et pourquoi pas à l'échelle de l'humanité, mais d'attendre que ça se fasse. Ce sera peut-être la finalité, mais d'attendre que ce soit la finalité, c'est ça le piège. Parce que pour qu'une communauté fonctionne, on ne peut pas garder les mêmes fonctionnements, à savoir les jeux de pouvoir, d'argent, la critique, le jugement, la compétition. C'est pas possible. Et en même temps, si on veut rester souverain et qu'on soit dans une vraie démocratie, eh bien, on ne peut pas le faire à grande échelle. Moi, je ne pense pas, en fait. Et je pense qu'une communauté, pour qu'elle fonctionne, c'est, allez, je dirais un chiffre comme ça, une centaine d'individus. Après, pourquoi pas collaborer entre plusieurs communautés, mais si on utilise des outils de gouvernance qui sont différents, ou justement pour ne pas déléguer notre pouvoir, on le gère entre nous, imaginez des cercles de parole qui durent des heures, déjà à quelques individus ou quelques dizaines, ça peut mettre des heures, donc imaginez à plusieurs centaines, c'est carrément illusoire, on est à un moment donné obligé de déléguer, avec tous les pièges que ça comporte. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle un saut quantique, et que à un moment donné, c'est le centième singe, hein. Quand il y a une masse critique d'individus qui change de paradigme, ça peut changer effectivement pour l'ensemble de l'humanité. Alors moi, j'y crois pas trop. Je ne pense pas que ça puisse changer pour l'ensemble de l'humanité, parce qu'il y a une condition. Et cette condition, c'est que on soit responsable et qu'on arrête de rejeter la faute sur les autres. Et une fois qu'on sera responsable, on n'aura plus besoin de règles telles qu'elles sont appliquées, telles qu'elles existent actuellement. On n'aura pas besoin de police, parce que les gens seront justement responsables de leurs actions. Et il n'y aura pas besoin de gens pour punir les autres. On va se punir nous-mêmes. C'est de la responsabilisation, tout simplement. Et donc, si on veut espérer un changement à grande échelle, ben, ce changement ne pourra s'appliquer que pour ceux qui pensent la même chose. Donc moi, en fait, en clair, c'est que je vois l'avenir avec deux choses. C'est qu'il y aura deux grandes catégories de gens. C'est ceux qui vont continuer à consentir au système, malgré toutes les révélations qui sont et qui seront faites sur la réalité du monde, toutes les manipulations, et qui vont se voiler la face, faire l'autruche et continuer à les ignorer parce que, par confort intellectuel, confort matériel, etc., ou par peur aussi beaucoup. Et les autres qui vont cesser de consentir en ayant vraiment compris les enjeux. Et donc ça veut dire consentir, c'est pas juste penser et dire non, c'est aussi agir non, hein, ça je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos et je ne me lasserai pas de vous le redire parce que c'est la clé. Et donc ceux qui vont pas consentir, ça veut dire qu'ils vont s'écarter de ces fameuses règles et qu'ils vont rester dans la légitimité au regard des lois universelles, des lois naturelles qui, elles, respectent le vivant, contrairement aux lois civiles qu'on nous oblige à respecter, et qui sont faites par des gens qui ne les respectent pas eux-mêmes et qui sont élus de façon pas ou très peu démocratique. Parlons de lois naturelles, ça c'est quelque chose que je vais beaucoup plus aborder à partir de maintenant dans mes vidéos, et je vous ramène aux excellents travaux de Marc Passio. La loi naturelle, lui il appelle ça la véritable loi d'attraction. En fait, c'est tout simplement que la loi d'attraction telle qu'elle est présentée dans le New Age, c'est un piège parce qu'elle ne peut pas
agir toute seule. Elle ne peut agir qu'avec les 11 autres lois universelles. Et ce sont des lois physiques, des lois métaphysiques, des lois quantiques, qui disent une seule chose, c'est que, en fait, vu qu'on attire ce qu'on vibre, eh bien, chacune de nos actions a des conséquences, que ce soit les paroles, les pensées, les actions. Et donc, eh bien, en fonction de notre état d'esprit, de notre état d'être, eh bien, nous allons récolter les fruits que l'on a semés. Voilà. Et donc, eh bien, il n'y a qu'un individu sur Terre qui peut le faire à votre place, c'est vous. Chacun le fait pour soi. Et c'est pas le voisin qui va être votre sauveur, c'est pas le voisin votre coupable, le coupable de vos malheurs, c'est vous qui êtes acteur et co-créateur de votre vie. Donc, j'étais parti par rapport aux attentes. Eh bien, effectivement, je pense que c'est important d'avoir des attentes qui soient raisonnables, qui soient humbles et qui soient réalisables. Parce que sinon, on reste dans l'utopie. Et je vous rappelle, la définition d'utopie, c'est de croire en l'existence de quelque chose qui n'est pas durable, qui ne peut pas durer dans le temps et qui ne peut pas vraiment être réalisé. Donc, le monde actuel, vous l'avez peut-être compris, je l'espère, ne peut pas continuer ainsi. Donc, ça veut dire que ceux qui croient en ce système, en la matrice, que le gouvernement a autorité sur eux, etc., c'est eux les utopistes. Puisque ce système ne peut pas fonctionner, il nous mène à notre perte et on le sait pertinemment. C'est même officiel, on parle d'effondrement. Alors ça, c'est un sujet à part entière. Mais de croire en un système qui nous mène à l'effondrement, qui est les utopistes dans l'histoire. C'est ceux qui croient justement à un autre système qui, lui, respecte le vivant et est vraiment durable, avec des énergies vraiment renouvelables, pas celles qu'on nous propose, ou les autres. Posez la question, c'est y répondre. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.